cieux. Amen, amen. Là où l'Éternel siège avec sa gloire et sa majesté, il voit les dragons. La Bible dit appeler les diables et Satan. Voilà les premières entités, la première personne que nous allons bien connaître. Alléluia. Parce que beaucoup ne les connaissent pas encore. Ils prononcent seulement son nom, mais ils ne savent pas qui il est réellement. Satan, c'était un ange qui était près de l'Éternel, qui servait le Tout-Puissant. Directement, l'orgueil monte en lui. Il séduit ceux qui étaient sur la terre. Il est dit non, n'écoutez pas le Dieu là, non, il vous cache beaucoup de choses. Mange ça, vous verrez, ça va, c'est succulent, c'est fruit. Mangez. Votre Dieu, il vous ment. Si vous mangez, vous serez comme lui. Voilà pourquoi il vous interdit. Après avoir fait ça, il retourne dans les cieux. Oh, tu me laisses ta place. La Bible dit qu'il y a une guerre. Amen, amen. Ce n'est pas un combat, mais la guerre. La guerre, c'est différent d'un combat ou d'un grand combat. Parce que dans la guerre, on utilise toutes les armes. Vous voyez ce qui s'est passé à Gaza. C'est ça la guerre. Parce que quand l'autre aussi vous envoie les bombes là, il ne tient pas compte que vous avez les enfants, il y a peut-être les femmes enceintes. Non, il envoie. C'est ce qui s'est passé dans les cieux. Voilà pourquoi on dit toujours souvent que si dans les cieux, là où l'Éternel siège, les troubles sont arrivés. À combien plus faire de raisons dans notre église ici? Les troubles ne peuvent pas arriver. À combien plus forte raison que dans ta chambre, les troubles ne peuvent pas arriver. Oh, cette femme me trouble toujours. Et cet homme me trouble toujours. Les troubles peuvent bien arriver. Si c'est arrivé dans les cieux, imaginez là où l'Éternel siège. L'Éternel qui a créé toutes choses. Mais il y a des troubles. La guerre. L'Éternel dit, ah, toi tu veux prendre ma place. Oui, je veux prendre cette place-là. Tu me laisses ça et tu vas de l'autre côté. Moi, je deviens ici, là, le trône. L'Éternel dit, allez, Michael, tout ça, attaquez cette île. Il avait aussi déjà séduit d'autres anges. Il est une guerre. Et la Bible dit ceci. Ce pas mes paroles. La Bible dit, Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons aussi avec ses anges combattirent. C'est-à-dire que Michael c'est le général de l'armée de l'Éternel. Donc l'Éternel lui envoie, parce qu'il est assis sur son trône, il ne bouge pas. Alléluia. Il est tellement magnifique qu'il n'a pas de temps pour ça. Il dit, Michael, attaquez cette île. Michael attaque, le diable aussi attaque. La guerre commence. Boum, boum. Des armes bien-aimées, si vous avez entendu cela. Le monde ne peut même pas exister. Le monde ne peut pas exister avec des telles armes. Mais la Bible dit quoi? Mais ils ne firent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans les cieux. Amen, amen. Jusqu'à ce que Michael, tout ça, il met la main sur les dragons. Et tous ces anges par terre. Michael maintenant avance vers l'Éternel. Lui dit, Seigneur, le voici. C'est lui qui nous troublait ici. L'Éternel regarde. Dans sa grâce, dans sa miséricorde, il regarde. Il dit, ah bon? C'est toi qui voulais mon trône. Ah oui, Seigneur, c'est moi qui voulais ton trône. Mais qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Oh, je suis plus le plus fort. Voilà. Michael maintenant demande à l'Éternel, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Qu'on en termine avec lui maintenant? Pour le mettre dans la prison du 4e ciel là-bas? L'Éternel dit non, non. Comme il a joué de moi, comme il s'est présenté devant moi, je vais encore l'humilier. Comme l'arrogance est montée en lui, comme l'orgueil est entré en lui, je vais le montrer. Je vais le précipiter quelque part. L'Éternel regarde toutes les planètes. Il dit, mais
planète, je peux l'envoyer. Il a dit, bon, précipitez-les-moi sur la terre. Si on était là, on allait peut-être intervenir. Dis Seigneur, pardon, ne nous l'envoie pas sur la terre. Imaginez si l'Éternel ne nous l'envoie pas envoyé ici. Les sorciers là que tu vois dans la famille ne seront jamais là. Amen, amen. Tous tes problèmes que tu as là, ils ne seront jamais là. L'Éternel les précipite ici. La Bible dit, il fut précipité. Ce n'est pas envoyé. Amen, amen. Précipiter et envoyer, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, précipiter, c'est quoi? On lui prend, on lui met les cordes tout autour. C'est-à-dire, on ne regarde pas si le pantalon est bien ajusté, si la chemise est bien là, s'il est bien vêtu. Non, on lui prend comme il est là. On lui bande, et la Bible dit on lui précipite. On lui précipite où? On lui précipite les dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre.